la trajectoire de Bouygues Immobilier, en fait, elle est assez significative de ce qu'on vient d'expliquer, puisqu'il y a une dizaine d'années, on s'est engagé sur la ville durable. Et la ville durable, pour nous, c'était essentiellement l'énergie. Donc, l'économie d'énergie, les énergies renouvelables, les bâtiments à énergie positive. Donc, ça a été le premier sujet. Puis, on s'est assez vite aperçu que c'était loin d'être suffisant, surtout quand on quittait l'échelle du bâtiment et qu'on passait à l'échelle du quartier. Donc, on a dit la ville, elle doit être durable et désirable. Sujet citation que vous avez reprise tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'évolution récente, c'est-à-dire elle doit être en fait fertile. Donc on parle, nous, aujourd'hui, et on essaye de transformer l'orientation de notre entreprise sur le thème de la ville fertile, bien entendu en gardant durable et désirable. Et tout ça, pourquoi? Parce que, pour reprendre l'expression de M. Barra, je pense qu'effectivement, la biodiversité et la nature, ça vaut le coup. Ça vaut le coup à telle enseigne que quand on a fait une enquête auprès de nos clients, je parle du logement là, hein, quand on a fait une enquête auprès de nos clients de logement, en leur demandant qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre logement, ils sont sortis 3 critères. Le premier, et dont 2 sont assez liés à la nature. Le premier, c'est la lumière, et ça c'était effectivement le contre-coup de la réglementation RT 2012 des économies d'énergie, où finalement la réglementation nous a tous incités, vous disiez madame qu'il ne faut pas confondre l'urgent et l'important, à faire des fenêtres de plus en plus petites. Donc le retour de bâton est venu assez vite, on manque de lumière. Deuxième sujet, les rangements. Alors ça c'est le problème de la taille des logements qui a diminué, là il y a un vrai sujet, il y a peu d'espace de rangement, il faut en retrouver. Et le troisième, qui est sorti de façon extrêmement importante, c'est le contact avec la nature. Donc c'est bien clair, on est poussé par ça. Par le souci de la RSE, on est comme toutes les entreprises, on a envie d'être bien considéré, on a bien compris l'urgence écologique, mais de façon plus terre à terre et plus quotidienne, c'est quand même un levier qui agite nos collaborateurs au jour le jour. C'est bien le sujet de ce que veulent nos clients, et nous on est payés pour faire ce que souhaitent et ce que veulent nos clients dans le respect de contraintes de politique générale. Donc, point. Donc, moi, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, j'ai entendu parler beaucoup de low-tech. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me parle beaucoup parce que on a fait des espaces verts. Pas espaces verts, terme horrible. La nature en ville, ce n'est pas des espaces verts, ce n'est pas des mètres carrés d'espaces verts. Si on raisonne comme ça, on se trompe complètement. Il faut bien raisonner de façon systémique. Mais on fait des espaces verts et puis on y plante des jolies plantes qui ne sont pas forcément des plantes locales. Et les élus nous expliquent, alors quand on revient quelques années après, évidemment, tout a crevé. Les élus nous expliquent que ça coûte beaucoup plus cher à entretenir que du bitume. C'est sûr, un jardin qui est très léché, qui n'est pas fait avec des plantes, des essences locales, ben ça coûte cher à entretenir. Donc finalement, ce n'est pas entretenu, pour des choses de façon assez brutale. Donc il y a tout un travail à faire pour faire des espaces verts, pour mettre la nature en ville de telle sorte qu'il faut laisser faire la nature. Il faut donner sa chance à la nature et la laisser faire pour que les choses se développent naturellement, low-tech, comme vous le disiez, et que finalement, tout ça se fasse sans coût d'exploitation important, sinon ça ne se fera pas. Même chose pour tout ce qui est jardin partagé. On fait beaucoup de jardins partagés sur les toitures terrasses. On les donne aux habitants. Alors, au début, on leur a dit c'est super, pour nous c'est un coût COUT qui est effectivement pas vendu, mais qui fait partie de l'agrément global de la copropriété ou de l'immeuble qui est en location. Et on dit aux gens c'est super, vous allez pouvoir planter vos tomates, vous rapprocher de la nature. Ils sont ravis. Ça marche 15 jours, ou dans les pires des cas, 3 mois, disons. Et puis après, c'est foutu, il ne se passe plus rien, même si j'ai mis l'arrosage, parce que je ne fais pas de terrasse sans arrosage. Donc on est arrivé aujourd'hui à se dire qu'il y a des immeubles dans lesquels on fait ça, et on paye 2 ans un jardinier à la disposition de la copropriété pour éduquer les gens, pour leur apprendre, en espérant que ça va prendre. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr que ça va prendre. Donc il faut aussi faire attention à se dire, on fait des très jolies choses en investissement, et puis après, ça va se débrouiller tout seul. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Alors on a un certain nombre d'exemples
on travaille, moi j'ai aussi beaucoup entendu qu'il y a de la recherche, c'est très intéressant, on peut travailler avec le CRMA. Je pense qu'il y a des sujets de compétences et des sujets d'éducation. Il faut travailler, nous on travaille beaucoup avec l'école des Ponts, avec des laboratoires. J'ai entendu parler, là, on a discuté tout à l'heure avec M. Dabadi sur la Sorbonne. Je pense qu'il y a un vrai sujet de compétences. On ne peut pas simplement dire, vous mettez des écologues et vous mettez des paysagistes dans vos équipes. Il faut que nos propres collaborateurs et l'ensemble du système intègrent, comprennent les réflexes culturels et sachent, parce que si nous on ne sait pas parler aux écologues et aux paysagistes, mais je peux vous dire que les opérations ne se feront pas, elles ne seront pas bien. Là il y a un vrai sujet, une petite insert sur l'eau. Il faut savoir que dans le bâtiment, et pour la plupart des assureurs old school, pas vous bien entendu, l'eau c'est l'ennemi absolu. Dans le bâtiment, on cherche une chose, c'est l'eau, il ne faut surtout pas qu'elle rentre et il faut la mettre dehors le plus vite possible. Donc il faut, ça aussi, c'est quelque chose à changer. Voilà ce que je voulais dire. En conclusion, il faut éviter deux écueils. Un écueil techniciste, technique. C'est pas, on a entendu beaucoup parler de technique. C'est vrai que la technique est importante, mais si on ne fait que de la technique, ça ne marchera pas. Il faut éviter aussi un système de comptabilité. C'est-à-dire, j'ai fait mon quota d'espace vert. Alors, je sais bien qu'il faut des réglementations, il faut des chiffres qui parlent et qui soient simples. Mais si simplement on dit j'ai rempli un quota d'espace vert, on n'aura pas fait correctement le boulot. On n'aura pas pensé de façon globale nos opérations dès l'amont pour intégrer tous ces sujets-là, sachant que donc, tout ça, il faut redonner du sens à ça. On a des clients, et les clients, ils ne raisonnent pas en espace vert, ils ne raisonnent pas en mètre carré, ils raisonnent en proximité avec la nature, et la nature, je pense, c'est pour eux un problème culturel, un problème de poétique de l'espace, mais je pense qu'Éric Orsena dira ça beaucoup mieux que moi. Et ce n'est pas simplement des mètres carrés d'espace vert, et c'est surtout pas ça.